Alors, c'était ici à Nuremberg, pendant le congrès du Parti national-socialiste. C'était toujours une semaine au mois de septembre. Et là, on a déclaré les lois de Nuremberg en 1935. Ça déclare que les Aryens, alors ce que les nazis ils appelaient les Aryens, les Allemands d'origine pure allemande, ce qu'ils croyaient, n'avaient plus le droit de se marier ou d'avoir une relation sexuelle avec des juifs. Mais les nazis, ils avaient dit, alors si votre grand-parent, si votre parent, ce sont des juifs, alors vous êtes des juifs. Ils ont fait une science de ça, que ce sont des personnes biologiquement différentes, ce qui n'existe pas, mais ils ont déclaré ça. 4 ans après les lois antisémites de Nuremberg, l'Europe se retrouva en guerre contre Hitler et ses idéologies raciales. Durant cette guerre, plus de 6 millions de Juifs périrent dans les enfers concentrationnaires nazis tels que Auschwitz ou Buchenwald. Le 8 mai 1945, l'Europe se félicite de la capitulation allemande. Hitler est mort, l'Allemagne est occupée par les Alliés. Les dirigeants nazis étant encore en vie sont jugés par les Alliés au tribunal international de Nuremberg. The Nuremberg trial has been started by the 4 Allied nations. So we have the Americans, the English people, the Soviet government and the French government. Nuremberg was chosen because Nuremberg was a very important city for the Nazi period. And so for the Allies, it was a symbolic location to make the trial. Le procès de Nuremberg, ça a eu lieu ici dans le palais de justice du 20 novembre 1945 jusqu'au 1er octobre 1946. So the Nuremberg trial is an international military tribunal. So the word military tells you that in Nuremberg you talk about the war. This is very important. So the first accusation in Nuremberg is crimes against peace. This is the question who started the war. Of course, the Nazis. The second question is who committed war crimes. And the third question is who committed crimes against humanity. This is a very new term. Nobody has ever heard the term before Nuremberg. Crimes against humanity means crimes against all people and all civilization. Et l'idée, c'était de trouver des personnes qui étaient responsables pour la politique, le militaire, l'économie, la propagande, alors des différentes professions. Parce que l'idée, c'était qu'un système comme le système nazi, un système de gouvernement, c'est pas seulement le président, c'est toujours les différents partis. Parce que si on n'a pas l'argent, on ne peut pas amener une guerre. Alors on a besoin de l'économie. Si on n'a pas le militaire, on ne peut pas amener une guerre, etc. Alors on voulait vraiment avoir des représentants des professions différentes. This was a very interesting trial because it brought 24 people to court, and they had been in different positions in the Nazi times. Some were generals, some were government people, some were SS and policemen, some were press officers, some were managers of companies, and they all came together, and this trial is called the main defendant trials. Et là, chaque pays a préparé un point d'accusation. C'était amener une guerre, crime contre la paix, ça s'appelle aussi, crime contre la paix. Alors ça, c'est envahir les autres pays. Alors tout ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Ça, c'était les Britanniques qui ont préparé 7 points d'accusation. Après, il y avait le crime de guerre et les crimes contre l'humanité. Et ces 2 points d'accusation étaient préparés par les Soviétiques et aussi par les Français. First of all, I have to tell you that the Nuremberg International Trial is not a trial for the Holocaust.
This is not a genocide trial. This is a war crime trial, as I told you. So the main thing they were discussing at Nuremberg is crimes against peace and war crimes. So at the very first moment, nobody did really understand how enormous and how huge the crime of genocide was. So the problem of the Nuremberg International Tribunal is that evidence was missing. So you need papers to prove the crimes, and they did not have these proofs. They did not find witness testimonies to testify in court, and they did not have the information about the system and the systematic killing which they had later in the years. Après, les nazis, ils ont toujours dit oui, mais ça c'était la loi, il fallait le suivre. Mais je pense à ce moment-là, on voit très bien qu'ils savaient que c'était quelque chose vraiment inhumain. Et ils savaient que si les vainqueurs, les alliés, qu'ils vont voir les traces de ces crimes, personne ne va comprendre ce qui s'était passé. Alors ils voulaient vraiment faire disparaître les traces de leurs crimes. Et pour moi, c'est une preuve qu'ils savaient quand même que quelque chose n'allait pas avec cette idéologie nazie. So I told you that we have 24 defendants in Nuremberg. 12 of them have been sentenced to death, so they have been hanged. We have 7 condemned to prison, and 3 have been liberated. Après ce premier procès de Nuremberg, on avait 12 procès dans lesquels on avait jugé des groupes assez importants. Par exemple, des groupes des forces policières qui sont allés derrière la ligne allemande en Pologne et en Russie et en Ukraine et qui ont vraiment tué toutes les personnes qu'on ne considérait pas comme ariens, comme les juifs, mais aussi comme les tziganes. Ça s'appelle le procès contre les Einsatzgruppen. À part cela, il y avait aussi des procès contre des membres de l'industrie allemande qui ont aidé à organiser le génocide ou bien les crimes de guerre qui ont été commis. And later we have different trials for different concentration camps. The court proceeding is not again one person, but like 20 persons or 30 persons who are brought to trial because they have been the guards or the doctors or the organizers of this camp, the camp directors, whatever. So you have very different forms of personnel who are brought to trial. Et puis il y avait aussi des procès en Allemagne devant les tribunaux nationaux. Mais ça a commencé seulement vers la fin des années 50. Un des premiers procès, c'était le procès de Ulm en 1958. Puis on avait en 1963 le procès d'Auschwitz. À Francfort, c'était un des plus grands procès de la justice allemande. Of course, as we are Germans, we can still ask our grandparents and say, what did you know about the Nuremberg trial? Did you read in the newspaper? And then my grandmother would, for example, say, we did not have any newspapers at that time because the war was just over, everything was destroyed. And a lot of people were very happy that this trial took place and said, okay, finally they are brought to court and horrible things have happened. And they felt relieved and say, okay, whew, now it's over, the war is over, the bad persons have been hanged or are in prison, now we can go on. Many Germans said, okay, we have 24 people in court and now it's done. These 24 go to jail or they are dead now and the rest is not guilty. Surtout, ça a un effet choquant sur la population allemande. La presse a informé la population qui
partiellement ne savaient pas exactement ce qui s'était passé ou ne voulaient pas savoir. Et après, chacun devait savoir que c'était la réalité, ces crimes énormes. Et ça, Allemands contre les coupables de Auschwitz en 1964 a eu une influence importante sur l'opinion publique en Allemagne. Something like the Holocaust is not thinkable about if you think we have 80 million Germans, so somebody must help these 24 persons. Of course, you cannot kill 6 million Jews with 24 persons. It took decades for the German people to understand that all of us, or all Germans, were in a way guilty of the Holocaust and of these crimes. Or they were just silent when their neighbors were taken off and never returned. Also, this is a crime, just to be a bystander and not to speak out and say, stop it. Au milieu des années 80, que vraiment ça commence partout, que les gens acceptent qu'il faut faire des expositions, que vraiment ça doit être partie de notre système éducatif, etc. Qu'on perd cette peur de vraiment parler sur tout ce qui s'est passé.